Seigneur bien-aimé et éternel, en ce matin où mes yeux s'ouvrent de nouveau à la lumière, mon cœur s'incline dans une profonde gratitude devant ta présence. Avant même que le soleil réchauffe la terre et que les voix du monde s'élèvent dans le tumulte, je veux que le premier mot de mes lèvres soit « Merci Seigneur ». Merci pour le don de la vie, pour le souffle qui parcourt une fois encore mes poumons, pour l'opportunité de commencer un nouveau chapitre sous le soin de tes mains. Je sais que je ne me suis pas réveillé par hasard. Je sais que mon lever n'est pas l'œuvre du hasard. Je suis ici parce que ta miséricorde s'est renouvelée sur moi, comme le déclare ta parole dans Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés du Seigneur ne sont pas à leur terme, et ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Et c'est cette certitude qui donne sens à cet instant. Je ne marche pas seul. Je ne me réveille pas abandonné. Mais je m'éveille soutenu par l'amour infini du Créateur. Seigneur, le monde peut regarder le lever du soleil comme quelque chose de commun. Mais je sais que chaque matin est un présent soigneusement préparé par toi. À chaque aurore, ta main écrit une invitation silencieuse. Viens, marche avec moi encore une fois. C'est pourquoi je suis ici, avec le cœur ouvert, avec l'âme sensible, avec l'esprit tourné vers toi, pour consacrer ce jour avant que toute autre chose occupe mes pensées. Merci, Père, car même durant la nuit, lorsque je n'avais le contrôle sur rien, tu veillais sur moi. Pendant que je reposais, ta main me gardait. Pendant que je rêvais, tes anges veillaient sur ma demeure. Comme le dit le psaume chapitre 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, me fais habiter en sécurité. » Si j'ai pu ouvrir les yeux ce matin, c'est parce que ta bonté a été plus grande que mes peurs, ta fidélité plus forte que mes faiblesses, et ta grâce m'a soutenu une fois encore. Seigneur, devant ce don appelé aujourd'hui, je veux reconnaître que rien ne m'appartient, ni le souffle que je respire, ni les minutes qui me seront données, ni les rencontres et les défis qui viendront. Tout est à toi. Le jour qui commence est à toi, et je ne veux pas marcher sans l'avoir entièrement remis entre tes mains. Je sais que beaucoup s'éveillent déjà préoccupés, d'autres se lèvent pressés. Certains se réveillent chargés de fardeaux qu'ils ne parviennent pas à déposer. Mais moi, je choisis de commencer par la gratitude. Je choisis de reconnaître ta main sur moi avant de regarder dans une autre direction. Merci, Seigneur, pour l'air qui remplit mes poumons et me rappelle que chaque respiration est un miracle. Merci pour la vue qui me permet de contempler l'aube, pour les mains que je peux élever en adoration, pour les pieds qui peuvent marcher en ta présence. Merci pour le lit où j'ai reposé, pour le toit qui m'a abrité, pour l'eau qui a étanché ma soif, et pour le pain qui ne m'a pas manqué. Tant de fois nous courons après de grandes choses et nous oublions de louer pour les petites. Mais aujourd'hui, je veux commencer en t'exaltant même pour les bénédictions les plus simples, car je sais qu'elles sont des signes constants de ton soin. Mon Dieu, je sais que beaucoup se lèvent ce matin sans espérance, sans paix, sans force. C'est pourquoi ma gratitude n'est pas seulement pour moi, mais je veux aussi intercéder pour ceux qui se sentent vides et sans direction. Que ma prière devienne un écho d'amour pour ceux qui ne parviennent pas encore à prier. Que ma reconnaissance ouvre le chemin afin que d'autres sentent ta bonté. Père, devant ce matin qui s'ouvre, je veux rendre mes pensées captives à l'obéissance du Christ. Que la première voix qui guide mon esprit soit la tienne. Que les premières impressions de mon cœur soient façonnées par ton esprit. Ne permets pas que je gaspille ce jour dans la plainte. Ne me laisse pas tomber dans l'illusion que ce temps n'est que routine. Ouvre mes yeux spirituels pour voir chaque instant comme faisant partie d'un plan éternel. Merci, Seigneur, pour la famille que j'ai, pour les amis qui m'entourent, pour les frères et sœurs qui m'affermissent. Merci pour les dons que tu m'as accordés, pour les talents que je peux utiliser, pour les opportunités qui s'ouvriront encore aujourd'hui. Aide-moi à voir en chaque circonstance une occasion de t'honorer.
Que chaque parole qui sortira de ma bouche soit comme une offrande agréable devant ton autel. Et même si je ne sais pas ce que ce jour me réserve, je sais qui le gouverne. Même si les nouvelles apportent des incertitudes, même si les vents changent de direction, je sais que ma vie est dans les mains de celui qui a calmé la tempête par une seule parole. C'est pourquoi je peux m'éveiller sans crainte. Je peux me lever dans la paix. Je peux avancer avec confiance, car ta présence va avec moi. Seigneur, aujourd'hui je ne veux pas seulement te demander, mais surtout t'offrir mon cœur, t'offrir mes pensées, t'offrir mes intentions. Je veux commencer cette journée comme Paul l'a déclaré dans Romains chapitre 12, verset 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà mon culte du matin. T'offrir non seulement des paroles, mais ma propre vie. Merci Jésus, car lorsque j'ouvre les yeux et contemple l'aurore, je me souviens que tu es la lumière qui ne s'éteint jamais. Même lorsque les nuages couvrent le ciel, je sais que le soleil n'a pas cessé d'exister. Ainsi est ton amour, constant, fidèle, inébranlable. Même si je ne vois pas, même si je ne sens pas, ta présence demeure à mes côtés. En ce matin, Seigneur, je ne veux pas seulement m'éveiller physiquement. Je veux m'éveiller spirituellement. Je veux ouvrir non seulement les yeux du corps, mais aussi les yeux de l'âme. Je veux entendre ta voix qui m'appelle. Je veux sentir ton esprit qui me guide. Je veux être attentif à ce que le ciel désire révéler. Que mon premier geste soit tourné vers toi, que mon premier pas soit dans ta direction. Que ma première pensée soit une adoration. Merci, Père, car chaque jour est une nouvelle chance de recommencer. Même si hier a été difficile, même si j'ai failli, même si j'ai pleuré, aujourd'hui est un jour pour me relever et continuer. Car ta parole m'assure dans Ésaïe chapitre 40, versets 30 et 1. Mais ceux qui se confient dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et c'est dans cette promesse que je me repose, confiant que mes forces seront renouvelées ce matin. Seigneur bien-aimé, merci pour ta patience envers moi. Merci parce que même lorsque j'oublie de remercier, ton amour ne diminue pas. Merci parce que même lorsque je me perds dans mes préoccupations, ta main me ramène. Merci parce que même lorsque je dors, tu restes vigilant. Tu es le Dieu qui ne sommeille pas, qui ne se lasse pas, qui n'abandonne pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est pourquoi je veux commencer ce jour avec un cœur révérencieux, en te reconnaissant dans toutes mes voies, comme le dit Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Seigneur, je te reconnais en ce matin. Je te reconnais comme mon soutien, ma paix, ma direction. Merci pour le don de ce nouveau jour, Seigneur. Je le reçois avec révérence, avec joie et avec espérance. Je sais que ce ne sera pas un jour ordinaire, car tu seras avec moi dans chaque détail. Que les premières heures soient consacrées à toi, que le reste de la journée soit conduit par toi, et qu'au final, en regardant en arrière, je puisse dire « Jusqu'ici, le Seigneur m'a secouru ». Ainsi je t'élève ma louange, Père. Ainsi je t'offre le commencement de ce jour. Avec un cœur rempli de gratitude, avec les yeux fixés sur Jésus, avec l'âme abandonnée à ta volonté, à toi toute la gloire, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Seigneur bien-aimé, en ce matin qui s'ouvre devant moi comme un livre encore vierge, je viens non seulement avec des paroles de louange et de gratitude, mais aussi avec le besoin urgent d'ouvrir mon cœur dans la sincérité. Je ne peux pas entrer dans ce nouveau jour sans reconnaître les marques d'hier, les déviations de mon cœur et les fautes que je porte si souvent en silence. Car à quoi sert de se réveiller pour un nouveau temps, si mon esprit reste encore prisonnier du poids du passé? Père, ta parole m'enseigne dans la première lettre de Jean, chapitre 1er, verset 9e.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Et c'est avec cet espoir que je viens devant toi, sans rien cacher, sans essayer de me déguiser devant tes yeux, car je sais que devant toi, il n'y a pas de masque. Tu connais mes pensées avant même qu'elles n'arrivent à mon esprit. Tu sais quand je me lève et quand je me couche. C'est pourquoi il n'y a aucune raison de prétendre à la perfection. Ce que tu attends de moi, ce n'est pas une vie sans erreur, mais un cœur brisé et disposé à être façonné à nouveau. Seigneur, je me repens des fois où j'ai laissé l'anxiété parler plus fort que la foi. Je me repens des occasions où, devant les difficultés, j'ai préféré murmurer au lieu de prier. Je me repens des paroles dures qui sont sorties de mes lèvres et qui ont blessé ceux que j'aime. Combien de fois, au milieu du stress, ai-je perdu patience avec ma famille, avec mon époux ou mon épouse, avec mes enfants, ou même avec des collègues de travail qui n'avaient rien à voir avec le poids que je portais. Combien de fois ai-je fermé les yeux aux opportunités de bénir quelqu'un parce que j'étais enfermé dans mes propres préoccupations. Père, tu sais que souvent je termine mes journées avec ce sentiment gênant. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu parler avec plus d'amour, j'aurais pu avoir plus de patience. Voilà le portrait réel de ma fragilité. Je ne suis pas parfait et je ne le serai jamais par mes propres forces. Mais je sais qu'en Christ je trouve le pardon et la restauration. Je sais que la croix est mon refuge. Je sais que le sang de Jésus parle encore plus fort que mes erreurs. Je me souviens du roi David qui, bien comme selon ton cœur, est tombé tant de fois. Et pourtant, lorsqu'il a péché, il n'a pas cherché à se cacher, mais il a répandu son cœur dans la confession. Dans le psaume 51e, il a crié « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est aussi ma prière aujourd'hui, Seigneur. Purifie-moi, lave-moi, restaure-moi, que je ne transporte pas dans ce nouveau jour les chaînes d'hier. Seigneur, ce matin je veux aussi confesser les pensées que j'entretiens en secret. Tu sais les ressentiments que j'essaie parfois de masquer, mais qui rongent encore l'intérieur. Tu sais l'envie silencieuse qui a déjà envahi mon esprit en voyant la victoire d'autrui. Tu sais les comparaisons que je fais, les jugements hâtifs, le manque de pardon qui persiste dans certains coins de mon cœur. Je ne veux pas garder ces prisons en moi. Je veux être libre, Seigneur. Je veux commencer ce jour léger, avec une âme propre, une conscience purifiée. Bien souvent, Père, je porte en moi la culpabilité de décisions erronées du passé. Des personnes que j'ai blessées, des choix précipités qui portent encore des conséquences, des erreurs financières qui me rappellent mon manque de sagesse, des relations qui se sont usées parce que je n'ai pas su écouter avec humilité. Ces souvenirs surgissent comme des ombres et cherchent à voler la joie du présent. Mais aujourd'hui, je dépose tout cela sur ton autel. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière, mais je peux t'offrir ce qui reste. Je peux laisser ta grâce écrire une nouvelle histoire. Et Seigneur, en regardant ma vie, je vois combien je dépends de toi dans chaque détail. Je dépends de ta sagesse pour prendre les bonnes décisions au travail. Je dépends de ton amour pour être plus patient avec ceux qui m'entourent. Je dépends de ta paix pour ne pas succomber aux pressions de la vie moderne. En ces jours, en cette année 2025, la course est implacable. Les nouvelles pèsent sur nous. La technologie nous envahit de notifications qui volent le silence. Et si souvent, au milieu de tout cela, je réalise que je m'éloigne de toi. Le cœur devient distrait, la foi s'affaiblit, l'esprit se remplit de choses sans valeur éternelle. Pardonne-moi, Seigneur, pour tant de matins où je me suis levé sans même plier les genoux, courant vers les tâches, mais oubliant de chercher d'abord ta présence. Pardonne-moi pour les fois où j'ai voulu tout résoudre seul, comme si cela dépendait uniquement de mes capacités, alors qu'en vérité, je dépends totalement de toi. Pardonne-moi pour les fois où j'ai laissé la voix de la peur étouffer ta promesse, où l'anxiété occupait la place où ta paix devait régner. Seigneur, je sais que beaucoup de ceux qui entendent cette prière ce matin portent aussi des culpabilités silencieuses. Peut-être est-ce une mère qui pense avoir échoué avec ses enfants, un père qui regrette de ne pas avoir donné plus de temps à sa famille, quelqu'un qui s'est perdu dans les dettes et se sent aujourd'hui honteux, ou même quelqu'un qui s'est éloigné de toi pendant des mois,
peut-être des années, et qui maintenant ressent de la difficulté à revenir. Père, que ta grâce envahisse chaque cœur qui se reconnaît fragile. Que cette prière ne soit pas seulement la mienne, mais un cri collectif d'âmes qui se livrent à toi. La vérité, Seigneur, c'est qu'aucun de nous ne peut vivre sans ta miséricorde. Comme il est écrit dans le psaume 32e, verset 5e, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné la faute de mon péché. » Père, c'est cela que nous voulons expérimenter aujourd'hui. Le pardon qui libère, la confession qui restaure, le repentir qui ouvre l'espace pour un nouveau commencement. Et quand nous confessons, ce n'est pas pour nous enfoncer dans la culpabilité, mais pour nous en libérer. La culpabilité nous emprisonne, mais le pardon nous libère. La culpabilité nous accuse, mais ta voix nous appelle enfant. La culpabilité regarde vers le passé, mais ta grâce ouvre le chemin de l'avenir. Seigneur bien-aimé, en ce moment je me prosterne en esprit devant toi. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Je reconnais que si ce n'était pour ta grâce, j'aurais déjà succombé. Je reconnais que, malgré mes efforts, je ne peux pas vivre en me basant sur ma propre justice. Je dépends du sang du Christ, je dépends du sacrifice de la croix, je dépends de ton esprit pour ne pas retomber toujours dans les mêmes erreurs. Aide-moi, Seigneur, à ne pas seulement confesser des lèvres, mais à vivre dans un repentir quotidien. Que je ne traite pas le péché avec indifférence, mais que j'ai toujours un cœur sensible. Donne-moi le courage de demander pardon aux personnes que j'ai blessées. Donne-moi l'humilité de reconnaître quand je me trompe. Donne-moi la disposition de recommencer autant de fois qu'il le faudra. Et que ce jour commence avec le soulagement que seul le pardon apporte. Que je ne porte plus le fardeau d'hier, que je ne vive plus lié aux anciennes culpabilités, mais que j'expérimente la légèreté de celui qui a été lavé par ta grâce. Je veux me lever de cette prière comme quelqu'un qui renaît, avec une âme pure et prête à vivre un nouveau jour. Amen. Seigneur bien-aimé, après m'être incliné dans la gratitude et avoir ouvert mon cœur dans une confession sincère, je viens maintenant supplier pour ta protection, pour ta sagesse et pour ta direction en ce nouveau jour. Je sais que je ne peux pas marcher seul. Je sais que mes pas sont fragiles et que mes yeux sont limités. C'est pourquoi, une fois de plus, je me place devant ton trône de grâce pour crier « Garde-moi, conduis-moi, instruis-moi ». Père, la journée s'étend devant moi comme un territoire inconnu. Je ne sais pas ce qui m'attend dans les prochaines heures. Il peut y avoir des joies ou des épreuves, des rencontres inattendues ou des nouvelles difficiles, des opportunités ou des tentations déguisées. Mais une chose je sais, je ne veux pas marcher une seule minute sans ta couverture. La vie sans ta protection est comme marcher désarmé au milieu d'une bataille. C'est pourquoi je couvre ma vie et ma maison du manteau du sang de Jésus. Que l'ennemi n'ait aucun pouvoir de nous toucher, qu'aucune arme forgée ne prospère, qu'aucun plan caché ne réussisse. Seigneur, garde mon esprit des pièges de l'anxiété. Protège mon cœur des attaques du découragement. Délivre-moi des flèches enflammées de la comparaison, de l'envie, de la colère et de la frustration. Que nulle semence de mal ne soit plantée en moi. Que, au contraire, je sois un terrain fertile pour ta parole, permettant à la paix de fleurir là où la peur pourrait naître. Protège aussi, Seigneur, ma famille. Tu sais combien mon cœur trouve le repos quand je sais que ceux que j'aime sont gardés par toi. Veille sur ma maison, sur chaque mur, chaque porte et chaque fenêtre. Que les anges du Seigneur campent autour de ma demeure, que ton esprit habite chaque pièce et qu'aucune influence des ténèbres ne s'y introduise. Garde le cœur de mes enfants, protège la santé de mon époux ou de mon épouse, fortifie ceux qui marchent avec moi dans le quotidien. Que la joie de ta présence soit le bouclier de notre foyer. Et Père, je ne demande pas seulement une protection physique, mais aussi spirituelle. En un temps où tant de voix résonnent autour de nous, garde notre esprit contre la confusion du monde. Préserve-nous des philosophies trompeuses,
des mensonges habilement déguisés, des conseils qui paraissent sages, mais qui ne viennent pas de toi. Donne-nous le discernement pour reconnaître les pièges et la force de dire non aux tentations qui se présenteront. Seigneur, je crie aussi pour la sagesse, car il ne suffit pas d'être protégé, il faut aussi être bien guidé. Chaque jour, nous devons prendre des décisions, au travail, en famille, dans les finances, dans les relations. Beaucoup de ces choix semblent petits, mais je sais que même les petites décisions façonnent l'avenir. C'est pourquoi accorde-moi ta sagesse, qui ne vient ni des livres ni de l'expérience humaine, mais d'en haut. Comme Jacques nous l'enseigne dans Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donne-moi la sagesse, Seigneur, pour gérer mon temps. Dans un monde précipité, je risque d'épuiser mes forces dans ce qui n'a pas de valeur éternelle. Aide-moi à prioriser ce qui importe, à ne pas négliger ma famille à cause du travail, à ne pas sacrifier ma santé à cause de la hâte, à ne pas cesser de te chercher parce que je suis trop occupé par d'autres choses. Que je sache discerner l'urgent de l'important et que mon emploi du temps soit ordonné selon ta volonté. Dans mon travail, Seigneur, accorde-moi la sagesse pour faire face aux pressions, aux objectifs, aux exigences, aux collègues aux tempéraments variés. Préserve-moi de l'impulsivité. Donne-moi du calme dans les tensions et de la patience lorsque le poids augmentera. Apprends-moi à être un exemple d'intégrité, quelqu'un qui ne se corrompt pas, qui ne ment pas, qui ne se laisse pas entraîner par des raccourcis faciles. Que mes attitudes parlent du Christ avant même que ma bouche annonce ton nom. Dans ma famille, Seigneur, donne-moi la sagesse d'écouter davantage et de parler moins, de percevoir les besoins cachés dans les regards silencieux, de comprendre les douleurs qui ne sont pas exprimées par des mots. Donne-moi la sagesse de créer une atmosphère d'amour et non de reproche, de dialogue et non d'accusation. Aide-moi à être une consolation et non un poids, un soutien et non un fardeau. Avec mes enfants, s'ils sont encore petits, enseigne-moi à les guider avec patience et amour. S'ils sont déjà adultes, enseigne-moi à respecter leurs choix et pourtant à rester un modèle de foi. Dans ma relation conjugale, accorde-moi la sagesse de préserver l'unité, de nourrir le respect, de garder vive la flamme de la tendresse et de la complicité. Et même si je vis seul, Seigneur, donne-moi la sagesse de cultiver de vraies amitiés et des relations saines qui apportent la vie et non l'usure. Seigneur, je t'implore aussi pour la direction, car il ne sert à rien d'être protégé et sage si je ne connais pas le chemin à suivre. La vie est pleine de carrefours, des opportunités surgissent, des portes s'ouvrent, des choix apparaissent. Et sans ta direction, je risque de choisir des chemins qui semblent bons, mais mènent à la destruction. C'est pourquoi je demande, conduis-moi sur le sentier de la justice, comme dit le psaume 23. Montre-moi ce que je dois accepter et ce que je dois refuser. Montre-moi quand je dois attendre et quand je dois agir. Guide mes paroles dans les conversations que j'aurai aujourd'hui. Que je ne parle pas par impulsion, mais que chaque phrase soit assaisonnée par ton esprit. Que mes attitudes ne soient non pas le fruit de la chair, mais du fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Guide-moi aussi dans les moments de silence, car parfois la plus grande sagesse est de se taire. Apprends-moi à discerner quand le silence est plus puissant que la parole. Donne-moi la sensibilité de ne pas réagir aux provocations, de ne pas nourrir les disputes, de ne pas gaspiller d'énergie dans des conflits qui n'édifient pas. Seigneur, donne-moi aussi ta direction dans mes finances. En temps d'incertitude économique, aide-moi à gérer avec prudence ce que j'ai. Préserve-moi de l'impulsivité d'acheter ce dont je n'ai pas besoin, de la tentation de rechercher le statut au lieu de la simplicité, de la peur qui paralyse au lieu de la foi qui fait confiance. Que chaque ressource qui arrive entre mes mains soit utilisée pour ta gloire et pour le bien de ceux qui m'entourent.
Donne-moi aussi une direction dans mon comportement, Seigneur. Que je ne sois pas guidé par des émotions instables, mais par ton esprit. Que je ne traite pas les autres selon mon humeur, mais avec la dignité que chaque personne mérite. Que je sois bienveillant quand la colère me tente, patient quand la hâte m'épuise, compatissant quand l'indifférence semble plus facile. Père, à chaque pas que je ferai aujourd'hui, que je sente ta présence me conduire, que j'entende ta voix comme un doux murmure disant « Voici le chemin, marchez-y ». Ésaïe chapitre 30, verset 21. Ne permets pas que je m'écarte ni à droite ni à gauche, mais garde-moi ferme au centre de ta volonté. Et Seigneur, je ne demande pas seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui prient avec moi ce matin. Chacun porte une routine différente. Certains iront au travail, d'autres resteront à la maison, certains s'occuperont de leurs enfants, d'autres affronteront des réunions, d'autres encore lutteront contre des inquiétudes pesantes en silence. Pour chaque réalité, je demande, répands ta protection, ta sagesse et ta direction. Que ce jour, Seigneur, ne soit pas vécu en pilote automatique. Que chaque tâche, chaque rencontre, chaque décision soit guidée par ta main. Et qu'à la fin de la journée, en regardant en arrière, nous puissions dire « Le Seigneur a été avec nous dans chaque détail ». Ainsi, Père, je consacre devant toi non seulement mon cœur, mais aussi mes choix, mes relations, mon travail et mon comportement. Protège-moi des pièges, accorde-moi la sagesse d'en haut et conduis-moi par ta direction infaillible. Car sans toi je me perds, mais avec toi je trouve le chemin de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur bien-aimé, en poursuivant cette prière, après t'avoir rendu ma gratitude, ma confession et mes supplications pour la protection et la direction, je viens maintenant déposer devant toi les afflictions qui entourent si souvent ma vie. Car je sais que vivre dans ce monde ne signifie pas marcher sur des routes tranquilles, mais traverser des vallées où coulent les larmes, des déserts qui paraissent interminables et des tempêtes qui défitent notre foi. Mais je sais aussi que la véritable foi ne se mesure pas par l'absence de lutte, mais par la confiance qui demeure même lorsque tout autour semble s'effondrer. C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, je veux réaffirmer devant toi ma foi au milieu des afflictions, ma confiance même dans la douleur, mon espérance même dans l'obscurité. Ta parole me rappelle dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33, « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Jésus, ces paroles résonnent comme un baume dans mon cœur. Elles ne cachent pas la réalité des combats, mais elles me rappellent que la victoire a déjà été remportée par toi. Peu importe l'ampleur de la bataille, peu importe la profondeur de la vallée, je sais qu'en toi la victoire existe déjà, et cette certitude me soutient. Seigneur, la vie apporte si souvent des fardeaux qui paraissent plus lourds que mes forces. Il y a des jours où les nouvelles écrasent l'âme, où le corps se sent faible et où le cœur demande « Jusqu'à quand ?» Il y a des matins où se lever du lit est déjà un acte de courage, car l'esprit est fatigué et l'âme abattue. Mais c'est précisément en ces jours que je me souviens des paroles de l'apôtre Paul dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors Seigneur, si je suis faible, que ta force me relève. Si je suis vide, que ta plénitude me remplisse. Si je suis fatigué, que ta grâce me soutienne. Père, je ne veux pas nier mes afflictions, mais je veux les transformer en opportunités de foi. Je ne veux pas fuir mes douleurs, mais les remettre entre tes mains, afin qu'elles deviennent des témoignages de ta fidélité. Apprends-moi à voir au-delà des circonstances, à croire que chaque larme que je verse n'est pas oubliée de toi, mais gardée comme une semence qui fleurira en espérance. Je me rappelle du psalmiste qui a déclaré dans le psaume 30, verset 5, « Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. » Seigneur, il y a des nuits longues qui paraissent interminables, mais ta promesse m'assure que le matin vient toujours. Et je choisis de croire que, même lorsque les ombres recouvrent encore mon horizon, la lumière de ta joie est déjà en chemin. Seigneur, lorsque les afflictions se lèvent, l'ennemi murmure que je suis seul, que j'ai été abandonné, qu'il n'y a pas d'issue.
Mais ta parole m'assure dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Père, c'est sur cette promesse que je m'appuie. Rien ne peut me séparer de ton amour. Ni les pertes, ni les maladies, ni les crises, ni les peurs. Ton amour est un rocher solide sous mes pieds. Seigneur, aujourd'hui je veux déposer devant toi les afflictions de mon cœur. Tu connais les inquiétudes que je porte pour ma famille, les craintes liées à l'avenir, les douleurs que parfois je cache même à moi-même. Tu connais les combats qui se déroulent dans le silence de mon esprit, les culpabilités qui reviennent sans cesse, les incertitudes qui tentent de voler ma paix. Mais je ne veux pas vivre prisonnier de ces poids. Je veux t'en remettre chacun, car je sais que ton joug est doux et ton fardeau léger. Et même lorsque tout paraît contraire, je choisis de continuer à croire. Comme Abraham qui, contre toute espérance, a cru avec espérance. Moi aussi je décide de regarder au-delà du visible. Même lorsque les portes semblent fermées, je sais que tu es le Dieu qui ouvre un chemin dans la mer et qui fait jaillir des fleuves dans le désert. Même lorsque les médecins disent non, je sais que tu es le Dieu qui a le dernier mot. Même lorsque le monde s'écroule, je sais que ta main demeure ferme. Père, ma foi est souvent éprouvée non par de grandes tempêtes, mais par de petites vagues quotidiennes qui, accumulées, tentent de me submerger. Une facture inattendue, une parole dure reçue, une douleur dans le corps qui ne passe pas, le silence d'un être cher, une attente qui paraît interminable. Mais même dans ces détails, tu m'invites à faire confiance, car la foi n'est pas seulement pour les grands miracles, mais aussi pour le jour ordinaire, pour le quotidien, pour les petits choix qui façonnent la destinée. Seigneur, je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui, en ce matin, se sont réveillés avec le cœur lourd. Peut-être est-ce quelqu'un qui prend soin d'un proche malade, quelqu'un qui a perdu un emploi, quelqu'un qui ressent le poids de la solitude dans une maison vide, quelqu'un qui porte des blessures intérieures profondes. Père, touche chacun d'eux maintenant. Que cette prière soit une étreinte spirituelle qui les enveloppe de ta paix. Qu'ils sentent, dans le plus intime de leur âme, qu'ils ne sont pas seuls, que le Dieu vivant marche à leur côté. Et même lorsque les larmes coulent, je veux apprendre à te louer. Car je sais que la louange au milieu des afflictions est une arme puissante. Je me rappelle de Paul et Silas qui, emprisonnés, ont choisi de chanter des hymnes au Seigneur. Et là, dans le lieu de plus grande douleur, tu as ébranlé les cieux et la terre, ouvrant les prisons et les libérant. Seigneur, apprends-moi à chanter même lorsque mon âme pleure. Apprends-moi à lever les mains, même lorsque le poids paraît insupportable. Car je sais que la victoire spirituelle ne vient pas quand tout est calme, mais quand, au milieu du chaos, je choisis de croire en toi. Père, fortifie en moi l'espérance en tes promesses éternelles. Je ne veux pas vivre en regardant seulement à ce qui est visible, mais à ce qui est éternel. Comme il est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Seigneur, aide-moi à me rappeler que chaque douleur que j'affronte ici est passagère devant l'éternité qui m'attend en toi. Que je n'oublie jamais la promesse de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Père, c'est l'espérance qui me maintient ferme. Un jour, toute douleur prendra fin, chaque larme sera essuyée, et je vivrai éternellement dans ta présence. Seigneur, tant que ce jour n'est pas arrivé, je veux demeurer fidèle.
Je veux vivre comme un pèlerin dans ce monde, sachant que ma véritable patrie est dans les cieux. Je veux affronter les combats avec courage, sachant que je suis déjà plus que vainqueur en Jésus-Christ. Je veux garder mes yeux fixés sur toi, l'auteur et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Père bien-aimé, que ce matin ma foi soit renouvelée, que je ne me courbe pas devant la peur, mais que je demeure ferme dans ton amour, que je ne sois pas dominé par la tristesse, mais que je trouve la joie dans tes promesses, que je ne sois pas guidé par les circonstances, mais par la certitude que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Ainsi, Seigneur, je me repose en toi. Même au milieu des afflictions, je trouve la sécurité dans ton amour. Même au milieu des douleurs, je trouve l'espérance dans tes promesses. Même au milieu des luttes, je trouve la victoire dans la puissance de la croix. Et je déclare en ce matin, rien, absolument rien, ne pourra me voler la foi que je mets en toi. Car tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et je sais qu'en Christ, je suis déjà plus que vainqueur. Amen. Seigneur bien-aimé, en arrivant à la fin de cette prière matinale, mon cœur déborde de gratitude. Gratitude non seulement pour les bénédictions que je vois immédiatement, mais aussi pour toutes celles que je ne vois pas, celles qui demeurent cachées à mes yeux, mais qui sont le fruit de ta main attentive posée sur moi. Je sais que bien souvent je passe mes journées pressées, sans remarquer les détails de ton amour, mais aujourd'hui je veux m'arrêter un instant et déclarer « Merci Seigneur ». Merci pour le souffle de vie qui me soutient, pour le cœur qui bat sans que j'aie à lui commander, pour le corps qui, même fatigué, me sert encore d'instrument pour glorifier ton nom. Merci pour la table dressée, même simple, car chaque aliment est une preuve de ta provision. Merci pour le foyer, pour le lit qui m'accueille la nuit, pour le toit qui me protège des intempéries. Merci pour les relations qui m'entourent, malgré leurs imperfections, car je sais que chaque personne qui croise mon chemin fait partie de ton dessein pour ma vie. Merci Seigneur, même pour les difficultés, car j'ai appris que c'est en elles que ma foi grandit. Merci pour les larmes, car elles arrosent la semence de l'espérance. Merci pour les attentes, car elles m'enseignent la patience. Merci pour les noms que j'ai reçus, car souvent ils furent des délivrances déguisées. Merci pour les portes fermées, car je sais que tu me conduisais vers de meilleurs chemins. Père, en regardant ce nouveau jour, je consacre devant toi non seulement mes heures, mais tout mon être. Je ne veux pas vivre sur le mode automatique. Je ne veux pas passer ma journée seulement à accomplir des tâches. Je veux vivre chaque instant comme une offrande devant ton autel. Que mon travail soit un service d'amour. Que mes conversations soient des semences de paix. Que mes attitudes reflètent ta grâce. Que même les petits gestes, comme aider un voisin, écouter une personne fatiguée ou sourire à un inconnu, soient des témoignages silencieux de ton soin. Je te consacre, Seigneur, mes paroles, que je ne parle que pour édifier, que je n'utilise pas mes lèvres pour blesser ou accuser. Je te consacre aussi mes pensées, qu'elles ne soient pas dominées par la peur, par la comparaison ou par le pessimisme, mais qu'elles soient alignées à ta vérité. Je te consacre mes décisions, que je ne choisisse pas par impulsion, mais par la sagesse qui vient d'en haut. Je t'offre même mes silences, qu'ils soient des moments de réflexion en ta présence et non d'éloignement de ta voix. Père, je crie pour une transformation continuelle. Je ne veux pas seulement être touché par toi ce matin puis marcher indifférent. Je veux être façonné chaque jour. Je sais que l'argile ne peut pas se modeler elle-même. Elle a besoin des mains du potier. Ainsi suis-je, Seigneur. Je me place entre tes mains, afin que tu me brises là où c'est nécessaire, que tu me pétrisses avec amour et patience, que tu ôtes les impuretés qui persistent encore, et que tu fasses de moi un vase nouveau, utile à ton royaume. Seigneur, il y a tant en moi qui doit être transformé. J'ai besoin d'être plus patient dans les embouteillages, moins impatient face aux erreurs des autres.
J'ai besoin d'être plus compatissant lorsque quelqu'un me blesse, moins réactif lorsque l'on me provoque. J'ai besoin d'apprendre à attendre avec foi quand les réponses tardent, au lieu de vouloir tout contrôler de mes propres mains. J'ai besoin d'aimer davantage les miens, même lorsque les différences d'opinion semblent être des abîmes. J'ai besoin de me rappeler chaque jour que je suis disciple du Christ, appelé à porter la croix, à renoncer à moi-même et à le suivre avec fidélité. Et Père, lorsque je pense à la transformation, je me souviens de toutes ces fois où j'ai essayé de changer par mes propres efforts et où j'ai échoué. Combien de promesses je me suis faites. Demain, je serai plus patient. Demain, je ne me mettrai pas en colère. Demain, je prierai davantage. Mais j'ai découvert que seul, je n'y arrive pas. La véritable transformation vient de toi. Elle est l'œuvre de ton esprit, non de ma force. Elle est le fruit de la grâce, non de mes mérites. C'est pourquoi, encore une fois, je me rends devant toi en criant « Transforme-moi, Seigneur ». Père bien-aimé, je sais que celui qui prie avec moi ce matin se reconnaît peut-être aussi dans ce même chemin. Peut-être est-ce quelqu'un qui se réveille chaque jour, décidé à être meilleur, mais termine la nuit frustré de ses propres erreurs. Peut-être est-ce une mère fatiguée qui lutte pour élever ses enfants au milieu des pressions du monde moderne. Peut-être est-ce un père accablé par la responsabilité de subvenir aux besoins du foyer. Peut-être est-ce une personne solitaire qui affronte la routine avec des larmes cachées. Seigneur, atteins chaque cœur. Montre que la transformation n'est pas un fardeau, mais une promesse, qu'elle n'est pas une exigence, mais un processus d'amour. Et lorsque la vie pèse, que chacun de nous se souvienne que ta parole dit dans la lettre aux Philippiens chapitre 1er verset 6e, « Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Seigneur, je repose dans cette certitude. Je ne suis pas seul dans mon chemin. C'est toi-même qui travailles en moi, dans ma maison, dans ma famille, dans mon intérieur. Père, je veux conclure cette prière en déclarant non seulement ma gratitude et ma consécration, mais aussi une foi inébranlable. Je déclare que ce jour, je ne marcherai pas guidé par la peur, mais par la confiance en ton amour. Je ne vivrai pas selon les nouvelles qui cherchent à m'effrayer, mais selon ta parole qui m'apporte l'espérance. Je ne serai pas formé par les pressions extérieures, mais par ton esprit qui agit en moi. Et si les afflictions viennent, j'y répondrai par la foi. Si la solitude tente de s'approcher, je me rappellerai que tu as promis de ne jamais me laisser ni m'abandonner. Si l'anxiété tente de m'étouffer, je méditerai sur la promesse que ta paix surpasse toute intelligence. Si la tentation essaie de m'entraîner, je crierai à la puissance du sang de Jésus qui me garde debout. Aujourd'hui, Seigneur, je t'offre non seulement mon cœur, mais toute ma journée. Chaque rencontre, chaque décision, chaque défi, chaque victoire, tout est à toi. Que je vive de telle manière qu'à la fin du jour, je puisse me reposer avec la conscience d'avoir honoré ton nom. Et en concluant, Seigneur, je fais aussi une supplication pour chaque famille représentée dans cette prière. Que les foyers soient restaurés, que les enfants soient libérés, que les relations soient guéries. Que chaque personne comprenne qu'elle ne marche pas seule, mais qu'il existe un Dieu qui se soucie de chaque détail de son histoire. Et ainsi, Seigneur, je termine cette prière en déclarant « Tu es ma vie, mon soutien, mon espérance et mon avenir. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai, je le consacre à ton autel. Amen. » Seigneur bien-aimé, en ce matin, après t'avoir rendu gratitude, confession, supplication personnelle et consécration, je viens maintenant élever ma voix non seulement pour moi, mais aussi pour mon prochain. Car je sais que la véritable prière ne se referme pas sur elle-même, mais s'étend comme un fleuve qui coule et atteint des terres lointaines. Ainsi, devant toi, j'intercède pour les nécessiteux, pour les malades, pour ceux qui pleurent un deuil, pour les affligés et pour ceux qui n'ont pas encore trouvé le chemin du salut en Christ Jésus. Père, ta parole, dans la première lettre à Timothée chapitre 2 verset 1, nous enseigne. Avant tout, je recommande que l'on fasse des supplications, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes. C'est pourquoi je me tiens maintenant comme intercesseur.
Je sais que beaucoup, ce matin, se sont réveillés avec des larmes dans les yeux, avec des douleurs dans le corps, avec un vide dans le cœur. Je sais qu'alors que je te parle, il existe des hôpitaux remplis de personnes qui crient pour la guérison, des foyers marqués par le deuil, des familles fragmentées par l'absence, des cœurs écrasés par la dépression et des âmes errantes qui ne savent où aller. Seigneur, je crie d'abord pour les nécessiteux. Tant se sont réveillés aujourd'hui sans savoir s'ils auront de quoi mettre sur la table. Il y a des pères tourmentés parce qu'ils ne savent pas comment subvenir aux besoins de leurs enfants. Des mères qui cachent leurs larmes pour ne pas montrer de faiblesse. Des personnes âgées qui vivent dans la solitude du manque. Des enfants qui pleurent à cause de besoins élémentaires. Seigneur, étends ta main sur chacun d'eux. Que le pain quotidien arrive. Que des portes de provision s'ouvrent. Que des cœurs généreux soient réveillés pour aider. Et que chaque nécessiteux découvre qu'il n'est pas oublié de toi, mais aimé et rappelé. Père, je me souviens aussi des malades. Ils sont si nombreux ce matin à ne pas s'être réveillés avec de la force, mais avec des douleurs persistantes. Certains luttent contre des maladies du corps, d'autres contre des maux silencieux de l'âme. Il y en a qui affrontent des diagnostics difficiles, attendant des résultats médicaux, vivant des nuits sans sommeil remplies d'angoisse. Seigneur, tu es le médecin des médecins. Ta parole déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors je crie pour la guérison. Touche les corps malades, restaure les cellules, renouvelle les organes, fortifie les systèmes affaiblis. Touche aussi les esprits affligés, brise les chaînes de l'anxiété, de la dépression, de l'angoisse et des pensées destructrices. Visite, Seigneur, chaque hôpital, chaque lit, chaque maison transformée en chambre de souffrance. Que ta présence soit ressentie dans les couloirs, que ton esprit soit un baume pour ceux qui gémissent dans la douleur. Et si, par ta souveraineté, la guérison physique ne se produit pas en cet instant, que la paix qui surpasse toute intelligence garde au moins le cœur et l'esprit de ceux qui souffrent. Seigneur, j'intercède aussi pour ceux qui pleurent un deuil. Combien ce matin se lèvent avec le vide laissé par la perte d'un être cher? La chaise est vide à la table, la voix ne résonne plus dans la maison, l'absence pèse comme un fardeau insupportable. Père, toi seul peux consoler au milieu du deuil. Ta parole dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 4 dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » C'est pourquoi je t'invoque. Entoure chaque endeuillé de ton étreinte invisible mais réelle. Donne-leur la force de vivre un jour à la fois, l'espérance pour regarder au-delà de la nostalgie, et la foi pour croire qu'en Christ, la mort n'a pas le dernier mot. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui se sentent perdus spirituellement. Nous vivons en un temps où beaucoup marchent sans direction, cherchant un sens dans de faux lieux, essayant de remplir le vide de l'âme avec des choses qui ne rassasieront jamais. Combien se perdent dans les vices, dans des relations toxiques, dans des philosophies humaines, dans des promesses vides. Combien portent un sourire sur le visage, mais au-dedans portent le désespoir. Père, atteins-les par ton amour. Montre que la véritable vie est en Christ Jésus, que la vraie paix se trouve seulement en toi, que le vide ne peut être comblé que par ton esprit. Je crie aussi pour les jeunes qui se sont éloignés de la foi, qui ont grandi en entendant parler de toi, mais qui ont été séduits par le monde et vivent maintenant éloignés. Seigneur, ramène les fils prodigues, ouvre les yeux de ceux qui sont trompés, montre que loin de toi, il n'y a pas de plénitude, que ton esprit les visite où qu'ils soient, dans des fêtes, dans des rues, dans des chambres obscures, dans des voyages sans but. Qu'ils entendent ta voix douce, les appelant à revenir à la maison. Père, j'intercède aussi pour ceux qui luttent en silence, ceux que personne ne remarque, mais qui portent des fardeaux intérieurs, ceux qui paraissent forts à l'extérieur, mais qui sont brisés à l'intérieur, ceux qui se lèvent chaque jour pour travailler, prendre soin de la famille, sourire en public, mais qui seuls affrontent des larmes cachées. Seigneur, atteins ces vies. Montre que la fragilité n'est pas un échec, que la véritable force vient de toi,
que ta grâce est suffisante même pour les jours où nous nous sentons brisés. Seigneur, je place aussi devant toi les familles qui vivent dans le conflit, des foyers où la communication a été remplacée par des cris, où le silence est plus lourd que des paroles dures, où les enfants et les parents ne parviennent plus à se comprendre. Combien de mariages sont en crise? Combien de mères pleurent pour leurs enfants? Combien d'enfants se sont éloignés de leurs parents? Père, visite ces foyers, restaure les relations, apporte la réconciliation, efface les blessures anciennes, sème des graines de pardon. Que ton amour soit le lien qui réunisse de nouveau ce que l'ennemi a tenté de séparer. Je crie encore, Seigneur, pour ceux qui servent le prochain dans des conditions difficiles, missionnaires dans des terres lointaines, bénévoles qui s'occupent des pauvres et des abandonnés, pasteurs qui soutiennent le troupeau au milieu des luttes, professionnels de santé qui portent le poids de sauver des vies chaque jour. Fortifie chacun d'eux, Seigneur. Qu'il ne leur manque ni courage, ni provision, ni espérance. Et Père, je ne peux pas cesser d'intercéder pour le salut des âmes. Car à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Seigneur, touche ceux qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas encore remis leur vie à Jésus. Que ce jour soit le jour du salut, que des chaînes spirituelles soient brisées, que des yeux s'ouvrent, que des cœurs endurcis soient attendris par ton amour, que l'Évangile atteigne les rues, les maisons, les entreprises, les hôpitaux, les écoles, que des vies soient transformées par la puissance de la croix. Père bien-aimé, dans tout cela, je ne me confie pas en ma prière, mais dans la puissance de ton nom. Je sais que lorsque j'intercède, les cieux se meuvent. Je sais que lorsque je crie, tes anges sont envoyés. Je sais que lorsque je prie au nom de Jésus, l'impossible devient possible. C'est pourquoi je remets chaque personne, chaque famille, chaque cœur mentionné ici dans tes mains puissantes. Et si aujourd'hui quelqu'un entend cette prière et se reconnaît parmi les nécessiteux, les malades, les endeuillés ou les perdus, qu'il sente maintenant la certitude qu'il est rappelé devant le trône de Dieu. Qu'il réalise qu'il n'est pas invisible, qu'il n'est pas oublié, qu'il n'est pas insignifiant. Le Seigneur le voit, le Seigneur l'aime, le Seigneur l'appelle par son nom. Ainsi, Père, je termine cette partie de la prière en intercédant avec compassion. Que ta grâce atteigne chaque recoin invisible, que ta lumière brille dans chaque obscurité, que ta voix murmure l'espérance dans chaque cœur abattu, car tu es le Dieu qui entend, qui guérit, qui restaure et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur bien-aimé, en ce matin où je demeure encore en ta présence, mon cœur s'incline dans la révérence et la louange. Après avoir confessé, crié et intercédé, je veux maintenant simplement t'adorer pour qui tu es. Je veux élever mon regard au-delà de mes préoccupations et laisser mes yeux contempler ta création, œuvre grandiose de tes mains. Quand je respire profondément et sens l'air frais de ce matin, je me rappelle que chaque molécule d'oxygène a été soigneusement pensée par toi. Le simple fait de pouvoir inspirer et expirer est un miracle quotidien que je passe si souvent sans remarquer. Mais aujourd'hui, Seigneur, je ne veux rien considérer comme ordinaire. Je veux reconnaître que même le plus petit détail de la création révèle ta gloire. En levant les yeux vers le ciel qui s'étend au-dessus de moi, je vois plus que des nuages, plus que des couleurs qui changent avec le temps. Je vois la signature du Créateur. Comme le déclare le psaume 19, verset 1, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. » Seigneur, chaque aurore est un poème silencieux écrit en tons de bleu, d'or et de rouge qui proclame au monde entier que tu es vivant, que tu règnes, que ta beauté est incomparable. Les arbres qui se dressent devant moi sont des témoins silencieux de ta fidélité. Ils demeurent fermes en chaque saison, même lorsqu'ils perdent leurs feuilles en automne ou affrontent les vents violents en hiver. Ainsi, tu m'enseignes qu'il existe aussi dans la vie spirituelle des temps de fruits et des temps d'attente, mais en tout moment, tu restes le même. Seigneur, je t'élève ma louange pour la grandeur de la mer, qui ne se lasse pas de frapper les rochers,
Je t'élève ma louange pour les rivières qui coulent sans cesse, me rappelant que ta grâce s'écoule constamment, même quand je ne le vois pas. Je t'élève ma louange pour le chant des oiseaux qui embellit l'aurore, pour la simplicité des fleurs qui s'ouvrent sans spectateurs, pour la force des montagnes qui pointent vers les cieux comme des doigts levés en adoration. Tout ce que je vois me conduit à la louange. Même le silence de la nuit ou l'éclat doux des étoiles me rappellent que l'univers entier est accordé à ton pouvoir. Chaque étoile qui scintille, chaque constellation qui se dessine dans le ciel est comme une partition cosmique où tu es le maître invisible qui dirige tout avec perfection. Seigneur, je t'élève aussi ma louange pour les œuvres invisibles du quotidien. Combien de fois je ne vois pas, mais je sais que tu agis. Je t'élève ma louange pour les délivrances que je n'ai pas remarquées, pour les portes qui se sont ouvertes alors que je ne comprenais pas, pour les détails qui semblaient des coïncidences, mais qui faisaient partie de ton soin. Je t'élève ma louange pour la santé que j'ai encore, pour les forces qui me permettent de travailler, pour le repos qui renouvelle mes énergies, pour la provision qui m'arrive sans qu'il manque un seul jour. Père, dans un monde où tout va vite, je risque de perdre la capacité de contempler. Je risque de voir le lever du soleil sans percevoir ton œuvre, d'entendre le rire d'un enfant sans reconnaître ta bonté, de sentir la chaleur d'une étreinte aimée sans t'en remercier. Mais aujourd'hui, dans cette prière, je veux m'arrêter et dire « Tout vient de toi, tout est l'expression de ton amour ». Je t'élève ma louange pour les grandes bénédictions, mais aussi pour les petites. Je t'élève ma louange pour les réponses visibles, mais aussi pour celles qui sont silencieuses. Je t'élève ma louange quand je comprends ce que tu fais, mais aussi quand je ne comprends pas, car je sais que tes chemins sont plus élevés que les miens et que tes pensées sont plus grandes que les miennes. Seigneur, quand je pense à tes œuvres, je ne peux pas ne pas regarder à ma propre vie. J'ai été formé dans le sein de ma mère avec tant de soin que même les scientifiques ne peuvent comprendre toute la complexité du corps humain. Mon esprit, mes organes, mes émotions, mon âme, tout est l'œuvre de tes mains. Comme le dit le psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Et Seigneur, je t'élève ma louange non seulement pour la création visible, mais aussi pour la nouvelle création que tu opères en Christ. Car en Jésus, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Je t'élève ma louange car tu ne m'as pas laissé perdu dans mes péchés, mais tu as envoyé ton Fils pour me sauver. Je t'élève ma louange car le plus grand miracle n'est pas seulement dans les cieux étoilés ou les océans profonds, mais dans le cœur transformé qui apprend à t'aimer chaque jour davantage. Père, combien de fois, même en vivant en 2025, entouré de technologies, de nouvelles, de pression et d'incertitudes, je me sens petit devant le monde. Mais il me suffit de lever les yeux vers les cieux et je me rappelle, le même Dieu qui gouverne les galaxies connaît chaque cheveu de ma tête. Le même Dieu qui dessine les saisons prend soin des détails de ma vie. Cela me remplit de paix, cela me remplit de révérence, cela me remplit d'espérance. Je t'élève ma louange car même quand l'humanité faillit, la création demeure témoin de ta fidélité. Alors que les hommes détruisent, toi, tu renouvelles. Alors que la société se décourage, la nature continue de fleurir. Chaque semence qui germe, chaque pluie qui arrose la terre, chaque cycle qui s'accomplit est un rappel que tu es un Dieu d'ordre, de dessein et de vie abondante. Seigneur, je veux apprendre à contempler davantage, à te voir dans les choses simples, dans le café chaud qui réchauffe mes matins, dans le sourire d'un voisin qui me salue, dans le chant lointain d'un oiseau, dans le vent qui rafraîchit mon visage. Je veux vivre en adoration constante, comme si chaque détail était un autel élevé pour toi. Et je t'élève aussi ma louange pour les œuvres que tu accomplis dans l'histoire de l'humanité, pour chaque vie sauvée, pour chaque cœur transformé, pour chaque témoignage de foi qui se lève au milieu des difficultés. Je t'élève ma louange car ton Église demeure debout, même face aux persécutions.
Je t'élève ma louange car ton esprit continue d'agir, d'appeler, de consoler, de guérir, d'éveiller des personnes aux quatre coins de la terre. Père, en ce matin, je veux unir ma voix au cœur invisible de toute la création. Je veux joindre le chant des oiseaux, le murmure du vent, le rugissement de la mer, la lumière du soleil. Je veux que ma prière soit une note de plus dans la symphonie que l'univers entier entonne à ton nom. Et Seigneur, quand les préoccupations du jour tenteront de me distraire, rappelle-moi de lever à nouveau les yeux. Rappelle-moi de m'arrêter pour contempler le ciel, écouter les sons de la nature, remercier même pour les petites choses. Que chaque instant soit un rappel que tu es Dieu, que tu es au contrôle, que tu es digne de louange. Ainsi, Père, je conclus cette partie de la prière non par une demande, mais par une offrande. Je t'offre ma louange, mon adoration, mon cœur soumis à ta majesté. Que tout ce que je suis et tout ce que j'ai s'unissent au chant éternel qui ne cessera jamais. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Amen. Seigneur bien-aimé, en continuant cette matinée dans la prière, je viens maintenant placer devant toi un profond cri. Fortifie-moi spirituellement. Car je sais que le jour qui commence apportera des défis, des tentations subtiles, des pressions extérieures et intérieures qui chercheront à ébranler ma foi. Et je confesse, Père, qu'à moi seul je n'ai pas de force suffisante pour résister. Je suis fragile, limité, et ma volonté, tant de fois, vacille sous le poids des circonstances. C'est pourquoi je me réfugie en toi, Seigneur, parce que je sais qu'en toi, je trouve une force au-delà de la mienne, une grâce au-delà de ce que je mérite, et une puissance au-delà de mes capacités. Ta parole me rappelle dans la lettre aux Éphésiens chapitre 6, verset 10. Enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Seigneur, c'est exactement ce que je demande ce matin. Je ne veux pas me confier dans mes propres compétences, dans mon intelligence ou dans ma discipline. Je veux être fortifié dans la force de ton pouvoir, car seule cette puissance est capable de me soutenir lorsque l'ennemi se lève, lorsque la chair faiblit et lorsque les circonstances cherchent à voler l'espérance. Père, je sais que les tentations ne se présentent pas seulement dans les grandes batailles, mais bien souvent dans les petits choix que nous faisons au long de la journée. Une pensée mauvaise que je cultive, une parole précipitée que je prononce, une attitude irréfléchie qui blesse quelqu'un. De petites fissures qui, si elles ne sont pas confiées à ton soin, deviennent des abîmes. C'est pourquoi je demande, garde mes yeux de ce qui n'édifie pas, garde mes oreilles des paroles qui souillent, garde mes lèvres des murmures et des jugements, garde mes mains des actions qui déplaisent à ton cœur. Seigneur, fortifie-moi contre le découragement, car je sais qu'une des plus grandes armes de l'ennemi est de me faire croire qu'il ne vaut pas la peine de lutter, que le chemin de la foi est trop lourd, qu'il serait plus facile d'abandonner. Mais je rejette ce mensonge, et je déclare qu'il vaut la peine de rester fidèle, car je sais que la couronne de la vie est réservée à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Jacques chapitre 1, verset 12. Fortifie-moi contre la peur, car tant de fois le cœur vacille devant les mauvaises nouvelles, les incertitudes financières, les maladies qui menacent, les changements soudains de la vie. Mais je sais que ta parole déclare dans la deuxième lettre, à Timothée chapitre 1, verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » Alors, Seigneur, revêt-moi de cet esprit de courage, que je puisse affronter chaque défi avec la certitude que je ne marche pas seul, mais soutenu par ta main. Fortifie-moi contre la tentation de compromettre mon intégrité. Nous vivons des temps difficiles, où tant de personnes vendent leurs valeurs, trahissent leurs principes, relativisent la vérité. Seigneur, ne permets pas que je suive ce chemin. Donne-moi le courage de rester intègre, même si cela semble coûter cher. Que je demeure honnête dans mon travail, fidèle dans mon mariage, vrai dans mes relations, cohérent dans mes attitudes. Que je vive de telle manière que ma vie soit le reflet du caractère du Christ en moi. Père, je sais que l'ennemi n'attaque pas toujours avec des armes visibles, mais avec des pensées qui rongent de l'intérieur.
le doute, l'envie, la comparaison, l'anxiété, l'orgueil. C'est pourquoi je crie que tu fortifies mon esprit. Que mes pensées soient rendues captives à l'obéissance du Christ. Que mon intelligence soit gardée par ta paix. Que mon cœur soit protégé contre les flèches enflammées du mal. Seigneur, je demande aussi le renforcement pour vaincre la tentation de l'indifférence. Combien de fois la routine de la vie spirituelle risque-t-elle de devenir mécanique, automatique? Lire la Bible sans attention, prier sans le cœur, louer sans passion. Mais je ne veux pas vivre une foi tiède, Seigneur. Je veux vivre avec intensité, avec un feu dans le cœur, avec une vraie dévotion. Rallume en moi le premier amour, renouvelle en moi la flamme de la passion pour toi, afin que je ne devienne pas un religieux froid, mais un fils amoureux de son Père. Fortifie-moi, Seigneur, pour être un témoin vivant de ton amour au milieu des pressions sociales de l'an 2025. En un temps où beaucoup préfèrent le silence pour ne pas être critiqués, donne-moi l'audace d'être lumière, d'être sel, de proclamer ta vérité avec amour, mais aussi avec fermeté. Que je n'aie pas honte de l'Évangile, car je sais qu'il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains chapitre 1, verset 16. Père, fortifie aussi ma capacité d'aimer, parce que je sais que bien souvent, la plus grande tentation ne se trouve pas dans le péché explicite, mais dans la froideur du cœur. Il est facile de réagir avec indifférence, dureté, impatience. Mais je demande que mon cœur soit gardé contre cela, que je sois capable de pardonner lorsque je suis offensé, de tendre la main lorsque quelqu'un est dans le besoin, de voir le prochain avec compassion, même si je ne reçois rien en retour. Seigneur, donne-moi la force de résister au péché qui m'assiège si souvent. Tu connais mes faiblesses, tu sais les domaines où j'ai encore besoin de délivrance. Je ne veux rien te cacher, mais je demande, fortifie-moi précisément là où je suis le plus faible. Comme Paul l'a déclaré dans la lettre aux Romains chapitre 7, « Bien souvent, le bien que je veux, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Mais grâce à toi, ô Dieu, car en Jésus-Christ, je trouve la délivrance. Que je vive aujourd'hui dans une nouveauté de vie, guidé par l'Esprit et non asservi à la chair. Seigneur, fortifie mon esprit par la discipline de te chercher chaque jour. Je sais que la vie agitée tente souvent de voler mon temps avec toi. Le téléphone sonne, les engagements appellent, les responsabilités s'accumulent. Mais donne-moi la force de prioriser ce qui compte vraiment. Que je trouve en toi mon refuge avant de courir après les exigences du monde. Père, je prie aussi pour tous ceux qui prient avec moi en ce moment. Des personnes d'âges et d'histoires différents, mais qui portent dans leur cœur le même désir. Rester fidèles jusqu'à la fin. Peut-être que certains luttent contre des dépendances, d'autres affrontent des tentations secrètes, d'autres encore sentent leur foi affaiblie par la fatigue de la vie. Seigneur, fortifie chacun d'eux. Qu'ils ressentent maintenant ta présence renouvelant leur force, leur donnant le courage de résister, la grâce de persévérer et la foi de continuer. Et Seigneur, lorsque la journée se terminera et que je regarderai en arrière, je veux pouvoir dire que je suis resté fidèle, non par ma propre force, mais par la tienne. Je veux finir la journée avec un cœur en paix, sachant que, même face aux tentations, ta main m'a soutenu. Je veux pouvoir déclarer comme Paul dans la deuxième lettre à Timothée chapitre 4, verset 7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Père, je sais que la tentation viendra, mais je sais aussi que ta parole déclare dans la première lettre aux Corinthiens chapitre 10, verset 13. « Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Seigneur, je me confie dans cette promesse. Même si la lutte est intense, je sais qu'il y aura toujours une issue en toi. C'est pourquoi je termine cette partie de la prière en suppliant « Revêt-moi aujourd'hui de ton esprit. Mets sur moi l'armure de la foi, la cuirasse de la justice, le casque du salut, le bouclier qui éteint les flèches de l'ennemi et l'épée de l'esprit qui est ta parole. Que je ne marche pas sans protection,
mais entièrement équipé pour affronter tout ce qui viendra. Ainsi, Seigneur, je ne demande pas seulement la force de résister, mais aussi le courage de rester debout. Non seulement la protection contre le mal, mais l'audace de vivre dans le bien. Non seulement la fuite de la tentation, mais la fermeté de demeurer intègre. Que mon cœur soit affermi en toi, mon esprit centré sur ta vérité, et mes attitudes alignées à ton caractère. Père bien-aimé, fortifie-moi, car seul je tombe, mais avec toi je triomphe. Seul je vacille, mais avec toi je demeure ferme. Seul je me perds, mais avec toi je trouve le chemin de la vie. Et ainsi, Seigneur, je marche dans ce jour avec une foi renouvelée et un cœur fortifié dans ton amour. Amen. Seigneur bien-aimé, en poursuivant cette prière du matin, je viens devant toi avec une demande qui naît des profondeurs de mon âme. Donne-moi ta paix. Pas la paix que le monde promet par des paroles vides, ni la paix qui dépend de circonstances favorables, mais la vraie paix qui coule de ton trône, celle qui ne s'explique pas, qui ne s'achète pas, qui ne se négocie pas, mais qui est un don précieux de ton esprit. Ta parole dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, résonne comme une réponse à mes inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, c'est précisément cette paix que je demande. Une paix qui ne dépend pas de ce que je vois aux nouvelles, du solde bancaire ou de la santé du corps, mais qui repose en toi, qui est le rocher ferme, le port sûr et le refuge éternel. Père, le monde dans lequel je vis en l'an 2025 est marqué par la hâte, par l'anxiété, par des comparaisons constantes. Chaque matin, des milliers se lèvent déjà accablés, courant après des objectifs, portant des peurs, essayant de combler des vides. Mais moi, je choisis de commencer ce jour d'une manière différente. Je veux être conduit par la sérénité de ton esprit. Je veux entendre ton doux murmure au-dessus du bruit du monde. Je veux que mon cœur trouve du repos en toi, même lorsque tout autour crie au chaos. Seigneur, que de fois mon esprit devient un champ de bataille. Les pensées d'inquiétude cherchent à dominer, des souvenirs douloureux veulent revenir, des attentes déçues essaient de voler la joie. Mais à ce moment-là, je me souviens de ta promesse dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. C'est pourquoi aujourd'hui je décide de fixer mes pensées sur toi. Je ne veux pas laisser mon imagination être envahie par la peur, mais je veux que mon esprit soit habité par la confiance en ton amour. Père, donne-moi de la sérénité face aux tribulations, car je sais qu'elles viendront. Je sais que la vie n'est pas faite seulement de jours ensoleillés, mais aussi de tempêtes inattendues. Je sais qu'il y aura des diagnostics qui effraient, des factures qui semblent impossibles à payer, des paroles qui blessent, des portes qui se ferment, des adieux qui font mal. Mais je sais aussi que même au milieu du chaos, ta paix demeure intacte. Je veux apprendre à me reposer même dans la barque lorsque les vagues se lèvent, car je sais que tu es avec moi, comme tu étais avec les disciples sur la mer de Galilée, apaisant la tempête d'un seul ordre. Seigneur, donne-moi une paix qui ne soit pas passive mais active. Une paix qui non seulement m'apaise, mais qui me fortifie pour continuer à avancer. Une paix qui ne soit pas une fuite, mais une présence. Que je vive chaque moment avec un cœur tranquille, non pas parce qu'il n'y a pas de défi, mais parce que je sais que dans chaque défi, tu es avec moi. Et avec la paix, Seigneur, je demande la vraie joie. Pas celle qui dépend de circonstances extérieures, mais celle qui jaillit de l'Esprit Saint. La joie qui fait fleurir des sourires même au milieu des larmes, qui remplit le cœur de chants même dans la douleur, qui donne du courage pour continuer même quand le chemin semble ardu. Ta parole dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10, me rappelle « La joie du Seigneur est votre force ». Seigneur, c'est de cette joie que j'ai besoin aujourd'hui.
Une joie qui ne s'éteint pas avec de mauvaises nouvelles, qui n'est pas volée par les critiques des autres, qui ne s'écroule pas devant les incertitudes. Une joie qui ne vient pas de ce que j'ai, mais de qui tu es. Père, bien des fois je me sens comme quelqu'un qui, malgré l'abondance des choses autour de lui, ressent un vide au fond du cœur. Le monde offre des divertissements, la consommation, des distractions. Mais rien de tout cela ne comble. La vraie joie ne naît que lorsque ton esprit habite dans le cœur. C'est pourquoi je demande, remplis-moi de cette joie aujourd'hui. Que je me lève avec des chants de gratitude, que je marche en souriant même au milieu des pressions, que je déborde d'un enthousiasme sain qui contamine ceux qui croiseront mon chemin. Seigneur, je te demande aussi la paix et la joie pour ma famille. Que chaque personne que j'aime soit gardée dans la sérénité, que chaque foyer représenté dans cette prière devienne une demeure de ta présence. Que les enfants grandissent en sécurité, que les jeunes trouvent un but, que les adultes apprennent à se reposer en toi, que les personnes âgées aient le cœur rempli d'espérance, que les foyers qui aujourd'hui traversent des tensions et des conflits soient transformés en lieux de paix et de joie. Père, combien en ce matin se sentent écrasés par l'anxiété, combien se sont réveillés avec des pensées agitées, avec le cœur lourd, avec la peur de l'avenir. Seigneur, touche ces vies maintenant. Répands ta paix comme un fleuve, qu'ils sentent comme si un poids était ôté de leurs épaules, qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas à porter seuls ce que toi seul peux porter. Et combien d'autres, Seigneur, ont perdu la joie. Ils vivent comme ceux qui survivent, mais ne vivent pas vraiment, remplissant des routines, mais sans enthousiasme, accomplissant des tâches, mais sans éclat dans les yeux. Père, restaure en eux la joie du salut. Fais renaître de nouveau ce premier amour, ce sourire qui vient de savoir que la vie est entre tes mains, ce contentement qui ne dépend pas de l'extérieur mais naît de l'intérieur. Seigneur, je veux aussi apprendre à cultiver cette paix et cette joie chaque jour. Je ne veux pas qu'elles soient des expériences occasionnelles, mais un style de vie. Apprends-moi à ne pas nourrir mon esprit de ce qui vole la paix. Apprends-moi à éteindre ce qui doit être éteint, à faire taire les voix qui n'édifient pas, à privilégier le temps dans ta présence. Car je sais que lorsque je plonge en toi, je trouve la source de la sérénité. Père, je me souviens de ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Seigneur, je reçois cette paix maintenant. Que mon cœur ne se trouble pas, que mon esprit ne s'effraie pas, que mes émotions ne se laissent pas dominer par la peur. Et en ce qui concerne la joie, je me souviens de Paul, qui même en prison écrivit aux Philippiens, chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Seigneur, comment est-il possible qu'un prisonnier, entouré de chaînes, parle de joie? Cela ne peut être que parce que la vraie joie ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elle vient de toi. C'est cette joie que je veux. C'est cette joie dont j'ai besoin. Père, ce matin, je demande que ma vie devienne un témoignage de cette paix et de cette joie. Que lorsque d'autres me verront, ils perçoivent la sérénité même au milieu des luttes, l'espérance même au milieu des tribulations, la joie même au milieu des larmes. Que ma vie soit comme une lettre vivante annonçant que le Seigneur est suffisant, que le Seigneur est fidèle, que le Seigneur est la source de toute force. Et Seigneur, que cette paix et cette joie ne soient pas seulement pour moi, mais qu'elles débordent vers tous ceux qui croiseront mon chemin aujourd'hui. Qu'un sourire de ma part soit un instrument de consolation, qu'une parole de ma part soit un canal d'espérance, qu'une attitude de ma part soit le reflet de ton amour. Ainsi, Père, je termine cette partie de la prière en suppliant. Donne-moi une paix qui surpasse toute intelligence et une joie que rien ne peut éteindre.